Salut tout le monde, c'est Le Dragon pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est devant le poulailler et on est accompagné d'un gentil monsieur de 3 ans qui est né ici d'ailleurs, mais malheureusement là, il est rendu à un certain âge où les éperons sont beaucoup trop longs. Ça lui donne de la difficulté à marcher, ça blesse également les poules, donc on a du cœur pour sa qualité de vie. Et aujourd'hui, on va retirer les éperons avec vous. Donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager la vidéo, à aimer le contenu. Et puis, c'est parti! Alors, pour certaines personnes, ça peut être cruel d'enlever les éperons parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. D'où le but de la vidéo ici. Certains vont dire, ah, ben moi je les taille, moi je les coupe. Le danger avec ça, c'est que ce que vous voyez là, c'est qu'une coquille au-dessus de l'éperon. Si on coupe l'éperon, ben, on risque de couper l'os qui est en dessous. Alors, l'idée, c'est de retirer la coquille. Vous allez voir tout à l'heure, quand on va la retirer, l'éperon, il est à l'intérieur. Et puis, d'ici, je vous dirais quelques mois, il y aura déjà une reconstruction de la coquille sur l'éperon qui sera resté. Alors voilà, alors ce qu'il va nous falloir pour retirer les éperons du coq de manière sécuritaire, c'est une paire de pinces ajustable ici. Alors, on va l'ajuster à son niveau le plus petit pour avoir un maximum d'emprise sur la coquille de l'éperon. Mais il va falloir faire attention pour ne pas trop appliquer de pression. Hein? Et alors, tout ce qu'on veut, c'est que ça ne glisse pas. Parce que si on pèse trop fort, on risque d'éclater la coquille de l'éperon puis empêcher justement nos capacités à le retirer correctement. Et il faut juste tenir compte du fait que à la base de la coquille de l'éperon, ici, il y a des petits vaisseaux sanguins. Alors, lorsqu'on va retirer l'éperon, ça va saigner un petit peu. Alors, dans le but d'éviter l'infection, puis aussi, lorsqu'on aura à le réintroduire dans le troupeau, attirer l'attention des autres sujets sur la couleur rouge, on va appliquer de la gelée de pétrole. Alors, la gelée de pétrole qui est aussi un antiseptique, qui va venir camoufler un petit peu les petits saignements et qui va venir protéger pendant quelques jours le temps que la guérison soit bien établie. Alors, on y va? On fait attention pour ne pas mettre la paire de pinces trop proche de la base pour qu'on puisse justement la garder sur l'éperon, comme ça ici. Là, ce qu'il va falloir faire, une fois qu'on a bien accoté dans les griffes, il va falloir faire des petits mouvements de gauche à droite. Donc, on tient la patte comme il faut, très solide, hein, parce qu'on ne veut pas blesser notre animal. On va monter un petit peu. On le tient comme il faut. On descend un petit peu. Vous allez entendre des petits craquements. On remonte. Ça va se détacher tranquillement. Comme ça. Regardez. L'éperon, il est vide. Il est détaché. On n'a pas blessé l'animal parce que si on veut, l'os de l'éperon est toujours là. On ne l'a pas coupé. Vous voyez, il n'y a pas du tout à l'intérieur. Il n'y a pas du tout de sang. C'est que des petits vaisseaux. Ça saigne, ça dégoûte même pas ici, là. C'est vraiment léger. Alors là, ce qu'on va faire, on va venir appliquer notre gelée de pétrole immédiatement. Comme ça ici. On va venir enrober l'éperon comme ça. C'est pas toujours évident. L'idée, c'est d'essayer que ça reste le plus possible. Comme ceci. Vous voyez? Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais là, on va continuer, on va venir retirer le deuxième. Alors, on est prêt pour le deuxième éperon. Donc, on refait la même opération. Donc, pas trop près. Vous voyez, je garde à peu près un quart de centimètre pour éviter de toucher à la peau de la patte. Je resserre un petit peu. Je tiens comme il faut la patte, donc un petit peu en bas, en haut, en bas, en haut. Et regardez, ça va se détacher comme ça. Et c'est fait. Alors j'espère que ça vous rassure en fait, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, puis il y a des gens qui sont vraiment ignorants du procédé et qui vont souvent sauter aux conclusions en appelant à la maltraitance des animaux, alors que c'est tout le contraire ici que l'on fait. Dans la nature,
on n'a pas besoin de les enlever. Vous savez, nos animaux ont évolué au niveau domestique, mais à l'époque où les gallinacés étaient sauvages, quand on gratte dans la terre, quand on a des combats de mâles dans la nature, tout ça, ça tombe tout seul, ou ça part à l'usage finalement. Mais on garde nos animaux en vase clos aujourd'hui. Alors, ça fait toute la différence. On est obligé de leur tailler le bec, les griffes et retirer les éperons. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ce moment d'agriculture en compagnie du dragon. J'espère que vous allez prendre le temps de cliquer sur le bouton abonner, d'aimer la vidéo, mais surtout de la partager. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée en bonne compagnie. Salut tout le monde et à bientôt.